Vous voyez ça? C'est une dent, n'est-ce pas? C'est une dent, hein? Voilà. Alors, les communicants d'Adié Messilas, qui naturellement sont de bons petits, hein? En fait, c'est des gores. Mais ils ont faim. Donc le gars les a débauchés. On ne va pas leur en vouloir pour ça. Mais c'est leur responsable qui a dit Messilas. Donc c'est lui qui plébiscite ça. Voilà. Aujourd'hui, où le RDR, où tout Ivoirien normal, c'est-à-dire un Ivoirien qui a un cerveau, devrait quelque chose son bord pour être offusqué. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que pendant que Air Afrique, ou du moins Air Ivoire, est en train de se débattre pour se mettre en ligne, on puisse aller signer un contrat de ceux qui voyagent beaucoup avec l'argent du contribuable, avec une autre structure. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est vrai, qui est honnête, ne peut pas l'accepter. Mais le RDR et nos jeunes recrutés par Adié Messilas font fi de ça et échangent le débat dans autre chose. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas normal que pendant qu'on oblige les Ivoiriens à payer l'AMU ou la CEMU, je ne sais quoi, où on leur fait du chantage presque pour l'avoir, des gens disent sans gêne que eux, ils ont signé des partenaires pour aller se soigner, mais ce n'est pas normal. Au moment où je vous parle, Adama Bitoro serait en train de justifier que les députés, ils se battent pour eux et que le contrat médiate, quelle insulte. À l'Assemblée nationale, vous avez pris les armes pour voler toutes les places des gens. Vous avez empêché les gens d'être candidats. Vous avez volé la victoire des gens avec votre CEI à la con. Et aujourd'hui, Bitoro essaie de justifier que non, ils se battent pour les autres. Donc, s'ils ont signé un contrat avec Corsair, ah bon? Donc, depuis 2002 ou depuis 2019, vous avez un contrat signé avec Corsair pour vous, vos femmes, vos copines, vos boys, vos tisas, vos petits cousins, tout le monde et les Ivoiriens meurent. Mais c'est normal que des gens ne trouvent pas des matelas à l'autre. Et on parle de ça. Les communicants d'Adié Messilas vont chercher une image du président Laurent Gbagbo qui disait qu'il est allé se soigner au Maroc. Comme ils aiment s'éloigner du débat, parce qu'ils sont devenus des moutons, alors que ce qu'ils oublient de dire, à quel moment, quand le président Gbagbo allait se soigner, dans quelle situation la Côte d'Ivoire était. Les gens ils disent des choses sans donner la légende ni le contexte des choses. Le président Laurent Gbagbo a fait face à une rébellion qui était coalisée avec l'impérialisme et qui empêchait la Côte d'Ivoire même d'avoir le minimum de soins, qui a poussé la Côte d'Ivoire même jusqu'à avoir un embargo sur les médicaments, qui empêchait les officiels ivoiriens même de sortir du pays, qui asphyxiait la Côte d'Ivoire dans tous les sens. Quand le président Laurent Gbagbo, même les armes pour défendre la Côte d'Ivoire, la France mettait bras sur les armes, embargo. Dans ce contexte-là, le président Laurent Gbagbo, moi le point, a été conseillé. Voilà, je l'ai ici, regardez. Je ne suis pas allé me reposer, je ne suis pas allé au vacances. Avant de partir, j'ai appelé le premier ministre comme je le fais d'habitude, et j'ai appelé tous les officiers comme je le fais d'habitude. Je leur ai dit que je m'absentais pour 10 jours au Maroc parce que mon dentiste m'a dit qu'il y avait un problème sur la dent et que lui savait ce qu'il savait faire, mais qu'il n'avait pas le matériel pour le faire ici. Mais qu'il avait un cabinet ami qui pouvait le faire au Maroc et qu'il fallait qu'on y aille. C'est tout. Il n'y a pas de dents. Je suis allé regarder les dents. Elles sont toutes neuves et toutes belles. Vous avez compris? Donc le président Laurent Gbagbo, au retour d'un voyage de soins, explique comme il sait le faire, parce que les gens disaient qu'il était allé en vacances au Maroc. Dans la période là, où son pays était asphyxié sur tous les plans, où des rebelles avaient intégré son gouvernement, où le pays était divisé, où le président Gbagbo passait de pays en pays pour discuter. Il avait mal à la dent. Et tout le monde sait, pour ceux qui ont eu mal à la dent, ils savent quelle douleur il y a. Et son médecin ivoirien, son dentiste ivoirien, a conseillé au président Gbagbo d'effectuer un voyage avec lui dans une maison de spécialistes au Maroc. Un hôpital spécialisé, une clinique spécialisée dans les ORL. Et son médecin ivoirien, son dentiste ivoirien, pour ce que
Le monde entier s'est ligué contre la Côte d'Ivoire et empêchait la Côte d'Ivoire de s'armer, empêchait la Côte d'Ivoire de se ravitailler en matériel médical, empêchait la Côte d'Ivoire même d'acheter de la nourriture hors de la Côte d'Ivoire, de ce que la Côte d'Ivoire était associée sur tous les plans. Le médecin, le président Gbagbo, a conseillé le président Gbagbo, étant donné que ici, nous n'avons pas ce matériel. Et vu la situation de crise en Côte d'Ivoire, nous allons partir chez un ami au Maroc qui va te soigner. Et donc, après les 10 jours d'absence, quand le président Gbagbo rentre, le gens lui pose la question, sous prétexte qu'ils ont entendu que le président Gbagbo serait allé en vacances au Maroc. Le président Gbagbo en pleine crise, comment peut-il laisser son pays pour aller en vacances? C'est là la question qu'on pose. Donc, il explique pour dire non, je ne suis pas allé en vacances. Je suis allé parce que j'avais un problème de dents. Et mon dentiste, mon médecin ivoirien, m'a conseillé qu'on aille au Maroc, qui est d'ailleurs un pays africain. Je ne vois pas où est le problème, en fait, de toute façon. Et donc, le RDR, les Tantampions, les Alléluia, les Ropero de Adjemessila, cet individu-là, que Oxymore Mamomio pas et que nous surveillons à tous les niveaux, essaie de retourner la situation pour dire que les Ivoiriens sont offusqués, que cette terroriste, cette Gavroche, Kandia Kamara, disent que eux, ils ont signé un partenariat pour se soigner à l'hôpital. C'est-à-dire, eux, ils placent cette insulte-là, ils placent cette claque-là avec une histoire rétro dont ils n'expliquent même pas le contexte et ils veulent la bêtise, les Ivoiriens, de ce que le président Gbagbo serait une fois allé se soigner. Quelle honte! Adjemé Silas, tu fais honte! Un ingrat notoire, mais Adjemé Silas, toi, quand le président Gbagbo partait arranger sa dent, tu travaillais où? Tu étais chargé des affaires présidentielles sous Gbagbo. Mais Silas, quand le président Gbagbo partait arranger sa dent, quand les rebelles étaient dans son gouvernement, là, quand il avait un embargo qu'on l'empêchait de sortir du pays, d'acheter les armes, de faire entrer les médicaments, de fournir, de ravitailler ses hôpitaux, même de fournir des équipements à ces écoles-là, toi, Adjemé Silas, aujourd'hui qui envoie tes enfants venir jouer les manipulateurs, là, tu étais chargé des affaires présidentielles. Et donc tu es mal placé aujourd'hui, là où les Ivoiriens sont choqués de cette confession de Kandia Kamara, venir amuser la galerie, et tu te promènes à Paris, j'ai appris que tu es à Paris, ben je viens. Donc, camarade, je vous donne cette information. Parce que cet individu, Adjemé Silas, là, ce délégué qui n'est pas ministre, en fait, les gens disent ministre délégué, mais c'est un abus de langage. Le ministre, qui détient le portefeuille ministériel des sports et du cadre de vie, s'appelle Begré Mambé, premier ministre. Donc, comme Adjemé Silas est son boy, son petit cousin, il a rattaché à lui pour manger un peu. Et donc, lui aussi, à son tour, il a pioché quelques jeunes leaders de chez nous et qu'il a abruti, il a lobotomisé. Il a carrément détourné parce qu'ils ont faim. Ils ont affamé les Ivoiriens pour mieux les manipuler. On sait comment ça se passe avec Machiavel. Et donc ces jeunes-là, ils les utilisent pour manipuler la masse. Or, nous sommes là. Et c'est ce que je vous explique. Donc le président Gbagbo va se soigner. En pleine crise, le pays est divisé. Le RDR a les armes. Les rebelles continuent d'assassiner. Les impérialistes, la France, les États-Unis, l'OTAN, l'ONU, la coalition internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, tous coalisés, empêchent et associent la Côte d'Ivoire sur le plan médical, le plan de l'éducation, le plan social, le plan militaire, sur tous les plans. Et pour ne pas laisser le président mourir, son médecin ivoirien, je précise, invite le président Laurent Gbagbo à aller se faire soigner. Et quand il rentre, le journaliste, pour mettre l'actualité au jour, lui pose la question pour dire, vous êtes allé vous reposer? Il dit, il n'est pas allé se reposer. Il est allé soigner sa dent sous conseil et indication et injonction de son médecin. Et regardez ses dents, comme c'est beau. Et vous savez comment il faut. Bon, bref. Donc, ces jeunes gens-là, ils veulent, c'est-à-dire, ils veulent diluer. Ils veulent comparer les deux faits qui n'ont rien de comparable. Donc, j'explique ça pour revenir au fait qu'il faut que les Ivoiriens lancent une fatwa contre tout individu, cousin, nièce, tante et autres. Ce n'est pas eux les plus importants. Eux, c'est des bateaux. Mais tous ceux qui se font appeler officiels, sénateurs, ministres, députés et autres ici, il faut les traquer dans toutes les villes de la diaspora. Et j'invite les Ivoiriens à ce que nous puissions nous organiser, laisser nos querelles secondaires de côté, pour que si on lance une opération correcte, comme le font les Congolais, ces gens ne viennent pas se pavaner ici. Et au moins, je vous parle. Et si Emmanuel, la question, il est ici. Oh, merde. Ici, Emmanuel Yako. Ce n'est pas ici, Emmanuel. Adjemé Silas. Autant pour moi. Ici, Emmanuel, lui, c'est le gars qui avait escorté les jeunes qui étaient numéro 1 du RDR quand on tuait les jeunes là. C'est lui. Mais lui, actuellement, je n'ai pas affaire à lui parce que je pense qu'il s'est rangé dans son coin, tant mieux. Je parle d'Adjemé Silas. Donc, autant pour moi. Pas ici, c'est Emmanuel Adjemé Silas. Donc, camarade, ce Adjemé Silas là, j'ai été informé qu'il est à Paris. Adjemé,
On dit que tu as parlé, tu te promènes. Je sais que tu es là. Mais ce que je ne sais pas où tu es. C'est ça. Sinon, moi, j'allais commencer, j'allais montrer l'exemple. Parce que la charité commence, la charité bien commence par soi-même. Si je sais, en tout cas, on m'a informé, à Dieu merci, on m'a informé que tu as parlé. Avec tes petits poils, tu vous promener. Frère, il ne faut pas jouer savoir où tu es. Il ne faut pas jouer savoir où tu es. Si je sais où tu es, matin bonheur, tu me verras là-bas. Et je vais te montrer que vous serez tous traqués. Vous serez tous traqués. Ce n'est pas possible. Voilà des gens qui ont pris des armes, qui ont pris tout un pays en otage. Ils ont même vassalisé nos chefs coutumiers. On ne les attend pas. On dit qu'ils sont dans chambre de chefs, de rois traditionnels. Ils sont payés, blanchis, avec des voitures. Ils sont bien garnis, bien dodus pour des Ouattara. Et le pays va dans le mur. Et ils s'en foutent. Donc, Adien, on m'a dit que tu es là. Je sais que tu es à Paris, là. Tu tournes. Mais la chance que tu as, je ne sais pas où tu es. Non, ce que je dis, là, j'allais montrer l'exemple. Tu allais me voir devant ta porte, tu allais comprendre. Ta saleté morale, ton mensonge, avant